Je sais, ça déchire. Non mais je pouvais pas m'en empêcher, fallait que je sorte. Salut à tous, je suis d'autant plus heureux de vous retrouver aujourd'hui que j'ai enfin pu refaire un essai en même temps que les copains qui d'ailleurs m'ont réservé un super accueil. J'avoue que ça m'a fait très plaisir. Au cas où ça vous aurait échappé, j'ai publié l'essai de la R1250 RT 2021 et semble-t-il ce serait encore le seul essai français disponible sur YouTube. Autant dire que si vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas abonné. Hein, et que si vous n'avez pas cliqué sur la petite cloche, vous n'avez pas... été prévenu. Moi je dis ça, je dis rien, mais enfin c'est un petit peu ballot, d'autant que c'était un essai très doux, avec quelques belles poursuites quand même pour garder la forme, vous voyez. Ah tiens, j'en connais une voire deux qui savent comment garder la forme, c'est les RSV4 et la Tuono 2021. Bon alors, j'ai pas encore des masses d'images, mais j'ai déjà quelques infos que je vous livre évidemment sans plus attendre. On commence par la Tuono, parce que c'est celle qui semble le moins évoluée des deux. Elle conserve son V4 de 1077 cm3 et ses performances plus qu'honorables de 175 chevaux et 121 Nm de couple, alors même qu'elle passe Euro 5, donc déjà c'est bien joué. Reste à savoir maintenant si les sensations seront tout à fait identiques. Elle évolue aussi un petit peu en termes de style, il y a clairement un air de famille avec la Tuono 660, et puis on voit apparaître un nouveau bras oscillant, une nouvelle instrumentation, une électronique revue et surtout une nouvelle ergonomie offerte par le nouveau design du réservoir et de la selle. Elle ne devrait plus tarder à débarquer sur nos routes, en revanche, alors je sais pas encore à quel prix. Du côté de la RSV4, ça bouge un petit peu plus pour 2021. Déjà, le 4 cylindres en V passe à 1099 cm3 pour conserver ses performances. Quelque part, ça m'étonne pas. Elle fait même mieux en fait que l'ancienne, malgré le respect de la norme Euro 5. On parle de 217 chevaux à 13 000 tours minute, donc 200 tours plus bas, et un couple max de 125 Nm à 10 500 tours minute au lieu de 122 à 11 000 tours minute. Autant dire qu'il y a de quoi faire. En termes de châssis, nouveau bras oscillant, donc censé abaisser le centre de gravité pour améliorer encore sa stabilité à l'accélération. Elle voit aussi son réservoir et sa selle évoluer en termes de design pour la rendre plus accueillante, plus confortable, nous dit-on chez Aprilia. L'électronique fait maintenant appel à une centrale inertielle 6 axes signée Marelli, dont les algorithmes ont été encore un petit peu affinés. Au programme des autres réjouissants, 6 modes de conduite, dont 3 dédiés à la piste, et un contrôle de frein moteur paramétrable qui vient s'ajouter à tout ce qu'il l'était déjà. Nouvelle instrumentation TFT couleur, plus grande, plus complète que les précédentes, et commande au guidon revue et corrigée. Tout ça pour combien, ma bonne dame? Parce que là, ouais, j'ai le prix. 18 399 € pour la RSV4 Euro 5 et 23 999 € pour la version Factory. Je sais, ça fait pas donner. Courant du mois de mars, on continue avec une italienne, toujours, mais cette fois une Ducati, la Scrambler Desert Sled Fast House. Une version limitée à 800 exemplaires, célébrant la victoire de Ducati au Mint 400 en catégorie hooligan. Kesako, le Mint 400, c'est la plus ancienne course de tout terrain d'Amérique, les copains. Un truc du style Baja qui se court dans le désert du Nevada, non loin de Las Vegas. Steve McQueen, James Garner, tout ça quoi. Bref, Ducati a remporté la catégorie hooligan en 2020 avec une Desert Sled pilotée par un certain Jordan Graham. Et la série limitée Fast House qui reprend donc la déco de celle de Jordan Graham et Ricky Diaz, l'autre pilote de Ducati, donc noir, cadre rouge, déco géométrique sur le réservoir, plaque numérotée sur le côté, et tout ça dispo fin mars, moyennant 300 € de plus qu'un Desert Sled traditionnel, soit 12 290 €. Une paille. Et pourquoi Fast House? Parce que c'est une marque de fringues bolognaise, partenaire de Ducati sur ce projet, un peu comme Diesel en son temps. Du coup, il y a une ligne de vêtements qui sort en même temps. Et oui, mon petit Achille. On termine avec les Rocket 3 R et GT millésime 2021, les amis. Et là encore, il est question de série limitée, puisque ce sont des R Black et GT Triple Black que Triumph vient de dévoiler, limités à 1000 exemplaires chacune, soit dit en passant. Alors au programme, vous l'aurez deviné, les Rocket 3 Black sont noirs. Noir mat et brillant pour la R, noir mat brillant et noir pour la GT Triple Black. J'ai l'air de me moquer, mais pas du tout, les amis, parce que je les trouve absolument sublimes, comme ça. C'est dit, c'est clair. Non mais sérieux, regardez-moi ça. Les finitions sur le moteur, garde-boue carbone, et puis tout ou presque est noir, hein. Les leviers, les têtes de fourche, les rehausses de guidon, le monobras, les repose-pieds, les rétros, tout ou presque est noir. C'est hyper spectaculaire, je trouve.
Alors évidemment, elles sont numérotées, hein, proposées un petit peu plus cher que les versions traditionnelles, 1200 € de plus pour être précis, soit donc 24 200 € pour la R et 25 000 pour la GT. Sur ce, aloha les amis. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Quoi? Comment ça, t'as les oreilles qui saignent? À l'autre.